Bon, avec tout ça, je ne peux m'empêcher de penser que décidément, les chats sont souvent bien méchants chez Disney. Effectivement, avec les petits protégés de Tante Sarah, on assiste à l'éternelle rivalité chien-chat. Mais il semblerait que Walt les appréciait peu, à cause de leur indépendance de caractère qui les rend incontrôlables. Rappelons-nous que son premier grand méchant, Patibulaire, c'est un chat, souvent bien cruel. Ici, ils sont les vrais méchants, cyniques, sans scrupules, alors que Tante Sarah n'est coupable que de son aveugle passion pour eux. Ah, voilà donc l'horrible personnalité de Nip et Tuck. Comment deviendront-ils justement Si et Am? C'est au cours de la production que l'on décide que ces chats seront des Siamois et que l'on choisit leur nouveau patronyme, pour le jeu de mots qui conduit à Siam, l'ancien nom de la Thaïlande. On peut s'interroger sur cet étrange choix et aucun document ne l'explique réellement, mais on peut penser qu'il est en lien avec la période de production du film. Dans les années 40, les États-Unis sont en effet en guerre contre le Japon. Les deux chats nous sont ainsi présentés tels des caricatures du personnage asiatique. Les yeux bridés, les incisives proéminentes écartées. Bien évidemment, on comprend que la représentation a suscité des controverses au fil du temps. Certains critiques ont souligné que les stéréotypes associés aux personnages, notamment leur accent et leur comportement, peuvent refléter des clichés culturels. Cette polémique a conduit Disney à modifier les personnages dans son adaptation de 2019. Si et Am s'appellent alors Devon et Rex. Et ils changent de race. Ils deviennent un duo de chats mâles, Rex gris. Et même leur chanson sera remplacée par What a Shame. Il faut dire que l'air bien connu du duo Si et Am avait également une teinte de couleur asiatique.